Lorsque beaucoup de personnes partent étudier dans les pays comme la Russie, ou bien Chypre ou la Turquie, ou bien même les pays du Golfe, une bonne partie de ces personnes-là, à un moment donné, veulent généralement entrer dans l'espace Schengen ou alors en Occident. Au jour d'aujourd'hui, pratiquement chaque semaine, nous nous retrouvons avec au moins 2 à 5 personnes qui nous écrivent venant de l'un de ces pays-là et qui souhaitent entrer en Europe et qui ont besoin d'accompagnement. Alors, on s'est dit dans cette vidéo, on va plus ou moins parler avec vous des conseils que nous leur donnons souvent, de telle sorte qu'ils puissent savoir comment s'y prendre lorsqu'il faut passer d'un pays à un autre. Ici, c'est vrai, le titre de la vidéo il dit passer d'un pays européen à un autre, parce que là-dedans également aussi, nous allons englober et mettre dans le paquet même les personnes, par exemple, qui sont arrivées en Belgique et qui veulent venir étudier en Allemagne, ou ces personnes qui sont arrivées en Allemagne et qui veulent aller étudier en France. Beaucoup de personnes ne savent pas toujours comment toutes ces choses-là fonctionnent. Et donc, l'objectif de cette vidéo est d'essayer du mieux que possible de répondre à ces questions. Si tu me découvres par le bien de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi et surtout, n'hésite pas à nous contacter en cas de besoin. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, nous sommes là pour toi et nous sommes ouverts à Yaoundé et à Douala, du côté de Yaoundé au Carrefour Missassi et à Douala, nous sommes du côté de leur pont. N'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Pour pouvoir demander un visa dans un pays autre que le sien, il faut être en règle dans le pays où on se trouve. Cela veut dire quoi en français facile? Supposons que tu te trouves aujourd'hui en Russie et puis tu voudrais entrer en Allemagne. Pour demander un visa à partir de la Russie pour l'Allemagne, tu dois avoir tes papiers en règle en Russie. Si tes papiers en Russie ne sont pas en règle, tu ne peux pas demander le visa ou bien ta demande de visa sera jugée irrecevable. Maintenant, d'un pays à un autre, les législations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a certains pays qui laissent tout simplement ça passer, genre tu es en Russie, tu peux demander ton visa tranquillement pour venir en Allemagne, alors que dans d'autres pays, tu ne peux pas demander un visa pour aller dans un autre pays, tout simplement parce que les demandes de visa ne sont pas autorisées là-bas et tu dois rentrer dans ton pays d'origine pour introduire ta demande de visa. Donc, lorsque tu te lances dans une procédure de visa comme celle-là, il faut te renseigner. Ça, par exemple, j'ai déjà entendu parler de ça pour les pays comme Chypre, et j'ai déjà entendu parler de ça également aussi pour quelques pays du Golfe, mais bon, il faut vérifier quand même l'information, du moins par rapport à ce qui correspond à la situation dans laquelle toi tu te trouves. Et c'est là, ce que je viens de dire là, par exemple, concernant les papiers en règle, concerne également aussi tous ceux qui sont dans l'Union européenne et qui veulent passer d'un pays à un autre. Maintenant, ce que tu dois savoir aussi, c'est quoi? C'est qu'il ne suffit pas d'être en règle et d'avoir les papiers, tout dépend aussi du type de papier que tu as. Parce que le titre de séjour que tu as conditionne si oui ou non tu es éligible à une demande de visa. Je m'explique. Si par exemple tu entres en Italie avec un visa catégorie C, c'est-à-dire un visa visiteur ou un visa Schengen, avec ce visa-là, tu ne peux pas demander un visa étudiant, par exemple pour la France, tout simplement parce que le visa C avec lequel tu es entré en Italie ne peut pas être prolongé. Donc il te faut un visa national pour l'Italie. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu disposes d'un visa national que tu peux donc prétendre demander un visa national pour un autre pays. Tu ne peux pas quitter d'un visa Schengen, donc un visa visiteur, pour un visa national pour un autre pays. Ça aussi, ce n'est pas autorisé. Donc, il y a cela qui est également aussi dans les prérequis. Et maintenant, supposons que tu es en règle, prenons un pays, par exemple en Turquie. Tu es parti étudier en Turquie et ensuite maintenant tu veux venir étudier en Belgique. Pour venir étudier en Belgique, tu as tes papiers qui sont en règle en Turquie. Il va donc falloir que tu montes un dossier visa pour la Belgique. Et maintenant, monter un dossier visa pour la Belgique veut également aussi dire que tu dois avoir ton admission. Donc,
quand tu te lances également aussi sur ta procédure de visa, si par exemple tu veux lancer une procédure de visa étudiant, tu dois te rassurer en plus de tes papiers qui doivent être en règle, que tu as également aussi tous les autres papiers qui rentrent dans la demande de visa. Et quand je parle de tous les autres papiers qui rentrent dans la demande de visa, nous avons bel et bien là-dedans, par exemple, une admission dans une université ou bien dans une haute école. Il y a également aussi la preuve de fonds, notamment ici, s'il te faut un garant et tout, tu dois avoir cela. Et tu dois avoir aussi une preuve de logement, etc. etc. Bref, ton dossier doit être complet. Si ton dossier n'est pas complet, tu ne seras pas recevable. Et là-dedans aussi, c'est là-dedans aussi, par exemple, que nous accompagnons aussi les uns et les autres à rassembler quelques-uns de ces documents, si ce n'est tous ces documents-là, de telle sorte que votre demande puisse être recevable le jour de l'introduction. Voilà. Seulement, quand tu décides de passer d'un pays à un autre, il y a également aussi tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en considération. Et moi, je dis que ce sont des décisions généralement où il faut beaucoup réfléchir. Il faut déjà beaucoup réfléchir même avant de quitter son pays d'origine. Beaucoup de personnes ne sont pas toujours patientes pour dire « Ok, je vais faire peut-être les cours d'allemand pendant 1 an, arriver en Allemagne et puis faire une formation professionnelle ou bien étudier. » Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles se lancent dans une procédure de voyage aujourd'hui, c'est que ça doit aboutir demain. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent dans des pays comme Chypre du Nord, dans des pays comme la Turquie, dans des pays comme la Russie. Pas forcément parce qu'ils le veulent. Je n'ai rien contre ces pays-là. C'est juste qu'une bonne partie d'Africains qui se retrouvent là-bas, ils n'y vont pas toujours parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils savent que la procédure elle est facile et puis ils ne veulent pas forcément se donner la peine de faire des cours de langue, de suivre ceci, cela. Ça, je peux le comprendre, mais maintenant, la question, c'est sur le long terme. Lorsque tu lèves les yeux, tu regardes sur 10 ans, est-ce que c'est vraiment une décision viable? Parce que si tu vas en Turquie, tu fais 3 ans. Supposons que tu vas en Turquie, tu fais 1 an, tu apprends le turc. Ensuite, tu vas à l'université 1 an. Au bout d'1 an et demi, au bout de 2 ans, tu te rends compte que ça ne marche pas trop, le turc et tout. Et donc là, tu décides d'aller, comme tu sais que ça n'a pas marché en Turquie, tu vas aller tenter ta chance, par exemple, en Belgique ou en France ou en Allemagne. C'est bien, sauf que là, tu auras déjà perdu 3 ans. Tu auras déjà perdu 3 ans et ce n'est pas rien. Et là-bas aussi, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'ambassade ou au niveau du consulat, on va te demander, ok, monsieur, vous êtes ici en Turquie depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait en 3 ans en Turquie? Si vous ne pouvez pas justifier ce que vous avez fait en 3 ans en Turquie, on peut décider de vous refuser le visa tout simplement en justifiant que pour vous, la Turquie n'était qu'un pays de transit et que votre objectif n'a jamais été d'étudier en Turquie, mais plutôt d'entrer en Belgique. Et donc, sur cette base-là, on vous refuse le visa. On a déjà refusé le visa à beaucoup de personnes sur cette base-là. Donc, il faut également aussi faire attention à ces niveaux. C'est pour ça que nous, par exemple, les personnes que nous accompagnons dans ce genre de situation, on prend la peine avant même de commencer le travail de vérifier ce type d'informations-là, notamment. Tu vis, par exemple, on te pose la question, une question basique, tu viens en reçu depuis quand, et puis depuis que tu es là, tu as fait quoi? Si tu dis par exemple que tu es en 3e année à l'université, la question que moi j'ai logiquement te poser, c'est au niveau 1, tu as eu combien et au niveau 2, tu as eu combien? De toute façon, moi je vais me baser sur les moyennes que tu vas me donner pour déterminer, pour pouvoir évaluer plus ou moins ton profil, pour me dire ok, ça vaut la peine, ok, non, ça c'est beaucoup trop risqué. Maintenant, si toi tu me donnes des fausses moyennes, c'est de toute façon libre à toi, hein, au final, il s'agit de ton dossier. Il s'agit de ta vie. Si tu me donnes des fausses informations, j'analyse sur la base des fausses informations et donc aussi je te fais aussi un diagnostic qui ne sera pas forcément aussi lié à ton profil. Et ce n'est que sur cette base-là que moi je pourrais me baser. Donc, voilà. Donc, c'est bien de se lancer dans un projet comme celui-là, mais comme je dis toujours, il faut essayer toujours de bien réfléchir à la base et de vous poser les vraies questions avant même de quitter votre pays. Mais maintenant, beaucoup de personnes m'ont également aussi écrit aujourd'hui qui sont partis par exemple dans des pays comme la Russie, comme la Turquie et qui ont fini leurs études là-bas. Donc ça veut dire que forcément que si toi aussi tu décides d'aller dans ces pays-là, ça ne veut pas forcément dire que les choses ne sont que blanc, noir ou bien noir, blanc, non. Ça peut bel et bien également aussi se passer. C'est juste à toi de te fixer tes objectifs et d'essayer de tout faire pour les atteindre. Maintenant, si après avoir fait par exemple ta licence en Turquie, tu veux maintenant ensuite entrer en Allemagne,
libre à toi. Tu peux étudier en Allemagne en anglais, tu peux étudier en Allemagne en allemand, tu peux également se lancer. Et l'un des conseils que nous donnons également aussi aux gens, c'est quoi? C'est que si tu décides par exemple de quitter la Russie pour venir étudier en Allemagne, étant encore en Russie, il faut bien réfléchir. Si tu veux venir étudier en Allemagne, alors il te faudrait étudier soit en allemand, soit en anglais. Donc dans l'une des deux langues, tu dois absolument prouver que tu parles la langue en question. Prouver, ça ne veut pas dire me dire que non, j'ai fait le lycée, j'ai fait... Non, non, non. Moi, ça ne me concerne pas. Ça ne m'arrange, du moins, ça ne me regarde en rien. Tout ce qui est important, c'est le papier. Que dit ton papier? Et le papier, il doit être un papier international. Est-ce que tu as un test de langue qui atteste, par exemple, que tu as un niveau B2? Si oui, alors ça peut le faire. Si tu n'as pas de test de langue, ça peut devenir compliqué. Et c'est dans cette situation-là où, par exemple, tu devrais t'orienter peut-être vers les pays où tu n'auras pas besoin d'un certificat de langue, notamment la Belgique, notamment la France. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras plus ou moins compris 2-3 petits trucs qui peuvent plus ou moins être utiles, toi qui envisages peut-être aller t'installer dans un autre pays pour étudier, ou alors toi qui es déjà installé dans un autre pays et qui souhaite entrer en Europe de l'Ouest pour pouvoir poursuivre tes études ou alors ton aventure. Si c'est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as besoin d'assistance ou je ne sais pas trop quoi, n'hésite pas à nous contacter. Si tu es au Cameroun, à Yaoundé ou à Douala, nous sommes ouverts pour toi de lundi à vendredi, pratiquement de 8h jusqu'à 16h, voire 17h ou même 18h pour ce qui est du cas de Douala. Tu peux passer dans nos locaux. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Et d'ici à là, porte-toi bien, tiens les choses à toi. Ciao, ciao.